Aujourd'hui, je vous apprends à faire du pain en cocotte à la maison super facilement avec juste une cocotte et 4 ou 5 ingrédients en fonction de si vous voulez des graines ou pas. Ici, c'est un pain multicéréales, mais cette recette, elle est aussi valable, je vous l'expliquerai dans cette vidéo, pour un pain sans céréales. Pour ça, évidemment, on va commencer par peser nos ingrédients. 45 centilitres d'eau tiède, ça fait 450 millilitres, ça fait 450 grammes d'eau. Si jamais vous aimez peser l'intégralité de vos ingrédients, il n'y a absolument aucun problème. Ensuite, on va prendre de la levure sèche ou de la levure fraîche. C'est 1 gramme de levure sèche, ce qui est beaucoup parce que c'est un petit peu compliqué de faire un tiers de 1 gramme, mais en général, c'est 1 gramme de levure fraîche et donc un tiers de gramme de levure sèche. Vous inquiétez pas, si jamais vous utilisez 1 gramme de levure sèche, c'est ce que je fais également, vous aurez juste un pain qui pousse un peu plus et puis de toute manière la levure sèche on la sent pas trop. On va prendre également 10 grammes de sel et personnellement vous voyez moi j'utilise du gros sel que je viens pilonner, c'est ce que j'aime bien faire en termes général et on va continuer par peser tous nos ingrédients, c'est ce que je vous conseille en général avant de commencer une recette, vous préparez tous vos ingrédients, comme ça tout est clean, tout est propre et vous pouvez tout ranger. On va donc prendre 600 grammes de farine ici T00, certains préféreront vous conseiller de la farine T65 pour faire du pain, vous pouvez suivre les conseils de certains autres si jamais vous le préférez. Moi personnellement j'aime beaucoup cette farine T00 qui est une farine Caputo dont vous avez le lien en description, je fais mes pâtes à pizza, je fais mes brioches avec, je fais absolument tout et on mélange donc cette farine, donc les 600 grammes de farine T00 avec les 10 grammes de sel et je rajoute également 120 grammes de mélange de graines. Alors à ce moment-là de la recette, vous n'êtes pas obligé de rajouter les graines. Ces 120 grammes, en fait, ils ne vont pas déstabiliser la recette. C'est juste que ça apporte évidemment des multicéréales à mon pain multicéréales. Mais c'est exactement la même recette pour un pain sans céréales. C'est-à-dire que si vous voulez pas de céréales, vous passez cette étape et il n'y a aucun problème. Je vais ensuite mélanger le tout. À noter que là, je le fais au robot, mais vous pouvez le faire à la main, il n'y a aucun problème. Ici, j'utilise le crochet pour bien mélanger les ingrédients entre eux pendant que, vous l'avez vu, eh bien, ma levure est en train de se réhydrater dans l'eau. Ça, c'est super important vu qu'on utilise de la levure sèche. La levure fraîche, en général, elle n'a pas besoin d'être réhydratée. Donc, si jamais vous utilisez de la levure fraîche, vous pouvez le mettre à ce moment-là directement dans le mélange et ensuite couler l'eau par-dessus, il n'y a aucun problème. La sèche, elle a besoin en général de 5 à 10 minutes dans de l'eau tiède jusqu'à ce qu'il y ait une petite mousse sur la surface pour être réhydraté. Une fois que c'est fait, je fais évidemment mon petit puits, j'y rajoute mon eau et ma levure et là je vais mélanger tranquillement avec mon petit crochet, ce qui me laisse le temps un petit peu de mélanger mon plan de travail et quand la pâte commence à s'agglomérer, j'augmente la vitesse de mon crochet. Alors en général ça prend 5-10 minutes, c'est pour ça que la machine c'est pratique. Maintenant si vous voulez le faire à la main et que vous avez le temps, il n'y a aucun problème. Encore une fois, moi j'utilise la machine pour praticité, mais toutes les recettes que je vous propose, ça se fait à la main et sans aucun problème. La pâte est donc un petit peu collante au bout de 10 minutes, vous le verrez, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté votre pâte à pain, c'est normal qu'elle soit collante, puisqu'on a un degré d'humidité qui est assez haut, 450 ml pour 600 g de farine, ça fait une pâte un peu collante, mais ça permet à la fin d'avoir un pain qui va avoir des belles alvéoles, qui va être un peu aérien. Je la sors de mon bol mélangeur, je la mets sur un plan de travail fariné et je vais juste la travailler un tout petit peu, c'est-à-dire que je vais faire des rabats vers l'intérieur, vous le voyez comme ceci, et ensuite je vais la retourner et je vais venir un petit peu la pincer, vous allez voir en fait c'est hyper simple, donc ces premiers rabats super importants, voilà, si jamais vous avez envie, vous la retournez, vous la boulez et là je viens la pincer, c'est-à-dire que je la prends sur le côté et en fait je la roule à moitié pour pouvoir rajouter un petit peu d'épaisseur, on va dire ça comme ça, et je la remets dans mon bol fariné pendant 5 heures à température ambiante. Alors je vous le dis, le pain vous restez pas 5 heures devant, je sais que certaines personnes m'ont dit oui c'est très très long pour faire du pain, oui pour faire un bon pain c'est assez long, surtout le temps de pousse, alors certains vous diront gardez-le au frigo pendant toute une nuit. En fait, le frigo ralentit finalement l'action de la levure si vous le laissez 5 heures à température ambiante. Donc je précise, dans une cuisine qui est entre 17 et 19 degrés, ça sera parfait et votre pain aura bien poussé avec un beau réseau glutineux. Une fois que c'est fait, je viens le mettre à nouveau sur mon plan de travail fariné. Je viens tout simplement dégazer avec le bout des doigts, vous le voyez comme ceci, donc ça a bien étalé le pain, et je refais une série de rabats vers l'intérieur. Vous voyez, ces rabats, c'est ce qui va donner de la force à mon pain, et c'est ce qui va permettre aussi d'avoir une belle mie, à la fois alvéolée et à la fois qui se tient bien quand notre pain va être terminé. Donc je la boule une nouvelle fois sur le plan de travail, et là je vais encore une fois la pincer, vous voyez, je roule
à demi et je le pince sur le derrière pour pouvoir reformer une autre boule que je laisse reposer ici. La dernière étape avant de pouvoir le mettre au four, c'est une étape très importante, c'est celle de mettre un linge, alors soit dans une panière à pain si jamais vous en avez une, soit dans un très grand saladier comme ici, et ce linge, je vais évidemment le fariner et mettre ma pâte à pain dedans, mais à l'envers, c'est-à-dire que les jointures que vous avez sur le dessous de la pâte à pain doivent être vers le dessus. Ça c'est très important aussi parce que ça va nous permettre de le débarrasser un petit peu plus tard. Je rajoute également un petit peu de farine sur mon pain pour pas qu'il accroche au tissu. Je referme ce petit torchon, il a un torchon, peu importe. Je referme ce torchon et ça va permettre à la pâte à pain, au pâton, de reposer une dernière fois pendant que je vais préchauffer à la fois mon four mais également ma cocotte. Alors bien sûr on nettoie son petit plan de travail comme d'habitude. 240 degrés pour le four, je mets ma cocotte en entier à l'intérieur, 240 degrés jusqu'à ce que le four soit bien chaud et que la cocotte soit bien chaude. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir récupérer mon pâton de pâte à pain qui aura reposé, alors en général 5-10 minutes, le temps que votre four et votre cocotte soient bien chaudes. J'y mets un papier sulfurisé par-dessus, je retourne, et c'est pour ça que c'était important d'avoir la jointure du pain sur le dessous, puisqu'elle se retrouve ici sur le dessous, et là je vais faire des entailles. Alors en général, on utilise soit une petite lame de rasoir, soit un truc spécial pour le pain. Moi personnellement, j'utilise un couteau bien aiguisé, on va faire une croix, c'est le plus simple pour faire un pain. Si jamais vous voulez faire des petites arabesques, il n'y a aucun problème si vous voulez personnaliser votre pain. Personnellement, je trouve qu'une croix ça suffit, ce qu'on veut c'est du bon pain. Donc voilà, je fais mon pain, je sors la cocotte du four, je rajoute le pain avec le papier sulfurisé directement dans la cocotte. Il n'y a rien de plus simple, c'est ce que je vous disais. Je vais juste couper un petit peu les excédents de papier sulfurisé, ça évite que ça brûle au four et ça évite aussi d'avoir un petit surplus qui peut être un petit peu inesthétique. Je referme, attention c'est très très chaud, je rappelle que c'est à 240 degrés le four et la cocotte, et je l'enfourne 45 minutes au four. Alors à noter que c'est 45 minutes à 240 degrés et les 5 dernières minutes, je descends personnellement à 200 degrés. Ça permet de faire reposer un petit peu le pain. Vous pouvez le laisser 50 minutes à 240, il sera un peu plus cuit. Moi, j'aime bien faire 45 minutes à 240 et les dernières 5 minutes à 200 degrés. Je le sors du four avec précaution parce que c'est très chaud. Je l'enlève encore une fois de ma cocotte avec précaution également parce que c'est très chaud. Et là, encore une fois, je vous invite aussi à le laisser reposer un petit peu parce que évidemment, ça évite de se brûler et les dernières minutes de cuisson en dehors du four, de repos, vont permettre à la mie de se stabiliser. Moi, je vais le découper directement pour vous le montrer sur la vidéo. Personnellement, c'est un pain que j'adore et comme je vous le disais, c'est une recette qui est à la fois faite pour les pains multicéréales ou alors du pain sans céréales à l'intérieur avec les mêmes doses, sauf que vous enlevez les 120 grammes de mélange de graines si jamais vous n'en souhaitez pas. Vous allez voir, ce pain, il est super, il est bien alvéolé, il est délicieux avec un bon goût et une bonne croûte bien croustillante. Bon appétit!